Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog à Kyoto. Donc là je vais manger un petit pancake et après on va visiter un petit peu Kyoto. Voilà, les pancakes sont arrivés. Donc elle a pris du salé, moi évidemment du sucré parce que je suis un gros porc. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'était ça, Matsuno Suke. Donc c'est des petits pancakes pas trop sucrés, donc si vous aimez quand c'est pas trop sucré, c'est pas mal du tout. J'ai sorti le bonnet parce qu'il fait froid sa maman. Là on va à Nanzenji. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il y a un peu de neige un peu partout. Donc voilà, on va voir ça ensemble. C'est vraiment stylé avec la pluie qui tombe. Ça donne vraiment une super atmosphère, je trouve. Bon bah c'était sympa ce petit temple. J'ai évité de parler pendant la visite parce qu'il faut pas saouler tout le monde. Là on va continuer dans les jardins et tout, on va voir un peu comment c'est. Mais déjà franchement c'est mignon comme vous avez pu voir. Bon désolé, hein, du coup je parle pas beaucoup, mais comme on est dans les temples et tout ça, et comme vous pouvez l'entendre, il n'y a pas grand bruit. J'évite de raconter ma life en vidéo comme un débile. C'est un mignon là-bas, on va voir. Bon du coup il n'y a pas grand chose, il y a juste ça, c'est mignon. Ils se sont amusés à faire des petits bonhommes de neige. Donc la route qui est juste ici en fait normalement, quand c'est en période de Momiji ou on a les Sakura, enfin pendant le printemps, c'est super joli. Mais là avec la neige et tout, bah forcément il y a les arbres, ils ont qu'une feuille, c'est beaucoup moins sympathique. Bon, comme d'habitude je me souviens pas comment ça s'appelle, je vous mettrai le nom. Mais je crois que celui-ci il est vraiment très pensé. On peut monter en haut, enfin monter quoi, mais bon un peu la flemme là. Maintenant on va en direction de Kinkakuji, donc faut qu'on marche un petit peu, ensuite faut qu'on prenne un bus pendant 1 heure. Donc bon ça va être un peu long. Et juste là je me dis que les gens qui habitent ici, ils doivent vraiment avoir les moyens. Parce que des énormes maisons comme ça, à l'ancienne, super stylé. On est arrivé à Kinkakuji, mais bon, du coup là il y a la queue, ce qui n'était pas le cas moi la première fois que j'étais allé. On va faire la queue tranquillement et après on va faire les petites vidéos et les petites photos. Bon au final ça nous a pris 3 minutes pour rentrer donc ça va. Voilà le petit ticket qui est stylé. Et voilà le Kinkakuji, donc le pavillon d'or. Bon, il y a pas mal de monde mais je vais essayer de me mettre à un endroit un peu plus tranquille pour faire une belle vidéo et de belles photos. Ça rend vraiment stylé avec la neige tous les temps. Du coup après le Kinkaku Jinja, on est parti vite fait au Moss Burger pour manger un petit truc. Et on va voir là le Toji. Enfin, il y a d'autres temples et tout ça qui sont sympas juste à côté. Voilà, on va regarder un peu tout ça.
Donc voilà, on est entré. C'était 800 yens l'entrée. Donc à peu près, je sais pas, 6,50 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, la Toji. Donc il faut savoir que c'est la plus grande pagode du Japon, enfin la plus haute. Elle fait 55 mètres. Et en fait, il y a 5 étages qui représentent du coup la terre, l'eau, le feu, le vent et le ciel. Donc c'est un peu le cinquième élément, quoi. Là, on a une belle couleur grâce au soleil qui est de ce côté-là. On a les autres temples à côté. Enfin, je dis temple, hein, j'ai peut-être n'importe quoi. Ça, c'est sympa aussi, ces petits jardins avec des bancs au milieu. Je pense que c'est cool. Et voilà plus proche. Donc ouais, c'est quand même assez balèze. La petite dame qui se baisse pour que je puisse filmer. Bon, on a aussi visité du coup les deux temples qui sont là, celui qui est juste là et celui qui est là. Le problème, c'est que comme dans tous les temples, enfin quasiment, on ne pouvait pas filmer à l'intérieur. Je vais vous montrer les photos qu'il y a sur la brochure qui nous donne à l'entrée. Voilà ce qu'on voyait dans les temples, c'était des grosses statues comme ça de Bouddha et d'autres divinités bouddhistes. Franchement, c'est impressionnant, il y en a qui sont vraiment grandes. C'est vraiment stylé. Dommage que je puisse pas filmer. Bon, on se retrouve, il fait quasiment nuit là. La semaine, j'ai l'impression de faire que du bus. Toute la journée, on était dans le bus. Je me souvenais pas que c'était autant une galère de relier un point à un autre. Franchement, à Kyoto, c'est un délire. Vraiment, j'ai l'impression de faire que du bus. Bon bah écoutez, c'est vraiment sympa ces petites rues la nuit comme ça. Donc malheureusement les choses elles vont bientôt fermer, elles ferment vers 18h30, 19h. Donc on va continuer à se balader un peu par ici. On va manger au restaurant pas trop loin je crois. On va prendre quelques photos. Et après en fait on va aller à l'hôtel. On devait de base retourner à Nagoya, mais finalement on s'est dit que c'était plus sympa de rester ici une nuit et de continuer à visiter demain. Donc voilà. Donc je vous montrerai sans doute le restaurant où on va manger ce soir et après ce sera la suite demain. Donc vous voyez, il commence à fermer. Mais sinon ici, ouais, c'est quasiment que de la bouffe. Hein. Il y a aussi des souvenirs, mais sinon, si vous voulez manger, c'est vraiment un endroit sympa en tout cas pour manger plein de petites conneries. Bon, évidemment, il y a 1 milliard de touristes qui s'arrêtent pour prendre des photos, hein. Mais sinon, ça reste quand même joli. Hein. Je pense qu'on peut avoir une belle vue, un peu comme la photo qu'il est en train de prendre. Peut-être la même chose. Si un jour il bouge, je suis pas sûr. Bon, ça y est, maintenant il fait vraiment nuit. On va aller visiter vite fait Yasaka Jinja. Les couleurs, ça rend vraiment bien la nuit. Ouais. Ah, on va voir ça. Apparemment, il y a un petit matsuri à l'intérieur. Ah, quoique ce soit, il y a juste un stand. C'est vraiment joli les temples comme ça la nuit là. Vraiment les couleurs rouge orangé avec les lumières. Si t'as une petite faim, tu peux te prendre un petit casa. Je pensais qu'il y avait plus de choses que ça, mais. Là, du coup, on arrive au temple avec tous les petits lampions, je crois, on dit. Donc, il y a celui-ci. Et après, il y a celui-là, qui est le principal. Toujours dans les couleurs un peu orangées. Vraiment très stylé.
Après, moi j'aime bien le contraste qu'il y a sur celui-ci, personnellement. Pour danser. Ici pour danser. Ah, ici c'est pour danser? Ah, en gros, ici quand il y a les festivals, du coup, c'est ici où ils font la musique et tout ça, où ils dansent. J'avais pas pensé à ça. Bon, on se retrouve le lendemain. On a dormi à l'hôtel. Là, on est dans les petites rues de Kyoto. On va prendre un petit déjeuner quelque part. Et après, on va aller plutôt en banlieue. Du coup, moi, j'y suis jamais allé. Il y a apparemment des petits trucs à visiter. On va voir ça. Allez, à tout de suite. On vient de recevoir nos petits plats, vous allez voir. Franchement, ça a l'air très bon. Et voilà, moi j'ai pris un petit, ça c'est un croque-monsieur avec un matcha latte. Et là, il y a un petit café latte avec un petit French toast, un petit pain perdu. Voilà, on va bien se régaler. Voilà, là il y a aussi des petits trucs à emporter. Petit melon de pain, on l'air pas mal du tout. On a bien mangé, du coup on va pas prendre autre chose, mais voilà, du coup là on a mangé. Franchement c'était très bon. Comme vous pouvez voir, ça s'appelle Panto Espresso to Nihonno. Ouais, les petites viennoiseries, les petites pâtisseries. Bon, du coup on vient d'arriver, on est à Ohara. Donc on va faire une petite randonnée là où il y a de la neige. Donc j'espère que la route sera pas trop glacée. On va monter et j'espère qu'il y aura des belles choses à voir. J'avoue que moi je connais pas du tout ici, c'est sous recommandation de ma femme, donc espérons que ce soit bien. Bon, du coup même quand on va à la montagne, on tombe sur des endroits français, hein. La Bûche, bistrot à vin bien sûr, avec une petite sculpture sur glace impressionnante. Ah, voilà, on est dans des endroits assez paisibles, hein. Donc encore une fois, hein, il y a pas mal de restos partout. Pour l'instant là, la route elle est vraiment praticable, hein. Je pense qu'ils ont fait exprès de la déneiger pour que n'importe qui puisse passer. Mais peut-être que plus haut ça va être un peu plus enneigé, on verra. Voilà, ça commence à devenir un peu moins praticable alors qu'on a vraiment fait 50 mètres. Je sais pas si on voit, mais là c'est vraiment partout, c'est un peu gelé en fait, donc c'est très très facile de glisser. En tout cas c'est mignon, on va quand même passer par la neige. L'endroit est vraiment mignon. Bon, c'était sympa, mais bon, j'ai pas pu filmer beaucoup. Malheureusement, on pouvait filmer que quand c'était en extérieur, et bon, tout n'était pas joli à voir, on va dire. Il y a des choses, comme il n'y avait que de la neige, je pense que c'est des endroits qui sont mieux à visiter pendant l'automne. On va continuer notre route, je pense qu'il y aura d'autres choses à voir. En tout cas, je trouve ça vraiment joli, encore une fois, l'ambiance avec la neige. Oh putain, ça glisse ici. Là, je crois qu'on n'a pas le droit de dire le mot que je viens de prononcer. YouTube, c'est... Bon, après, de toute façon, j'ai pas de monétisation, mais bon, quand même, on va pas se faire niquer la vidéo pour rien. Je sais pas si vous avez vu, la neige qui tombe là, c'est très stylé. Ça tombe vraiment d'ici, hein. D'ailleurs, des fois, quand tu passes, des fois, j'ai vu des gens se prendre des gros blocs de neige dans la tête. Oh, ça fait une sacrée sensation d'un coup. J'ai encore failli tomber. Ouais, du coup là on est arrivé en haut. Petit temple comme ça, sympathique. Du coup maintenant on va redescendre, on va faire le chemin inverse.
savoir que là-bas, là, vous pouvez avoir du thé gratuit. Donc un petit thé chaud comme ça, juste après avoir fini la montée, c'est sympathique. On arrive sur un petit pont assez mignon. Stylé pont comme ça. Une petite statue là-bas là. De l'autre côté du pont, on peut voir ces petites statuettes très mignonnes. Avec une vue sur le pont derrière. Et il y en a une autre ici. Hop. Je sais pas tomber. Quasiment complètement enseveli. Donc ça se trouve il y en a d'autres mais on les voit plus. Hein. Un autre endroit un peu sympa. Et là ensuite, hop. Il y a une petite descente qui est assez casse-gueule. J'ai vu le papy là-bas, il est tombé, donc on va essayer de faire attention. Mais vraiment, ça glisse. Je crois que le mec il s'est rendu compte que ça glisse, il fait attention. Ah. J'avoue que j'aurais aimé qu'il tombe. Une petite branche dans la tête, ça c'est pas vu, mais elle a tout prévu. Hein. Regardez, il y a les petites mandarines là sous la neige, et du coup, on les retrouve aussi sous la glace. Vous allez voir. Là, on peut voir qu'il y en a une. Là, il y en a une autre. Il y en a deux autres. Lui, je sais pas combien il va faire pour s'en sortir de là. J'espère qu'il n'a pas besoin de prendre sa voiture aujourd'hui parce que c'est vraiment enneigé de partout. Bon, la route elle est beaucoup moins sympa. On en est vraiment en fait comme si on était dans un petit village en fait. Mais c'est moins sympa je trouve que là où il y a tous les petits magasins et tout ça. Là c'est un endroit qui est un peu moins visité. Voilà, on est arrivé. Bon, ici c'était très calme. Après il n'y a pas grand chose à voir, il y a juste ce petit temple. Je pense qu'ici en temps normal c'est super mignon, mais là j'avoue qu'avec la neige et le fait que le bassin soit gelé, ça rend peut-être un peu moins bien. Là, ça c'est la porte par laquelle on entre. Bon, du coup on s'est pris un peu la douille du siècle, il n'y a que ce que je vous avais montré. Normalement il y a un peu plus, il y a un jardin et tout, mais comme il y a la neige et tout ça, bah il n'y a pas moyen d'y aller. Donc bon. On va dire qu'on a fait un peu d'exercice pour rien. Et du coup là on va rentrer, on va voir si on fait un autre temple et sinon après on va bouger. Et voilà le plat principal de l'onglet de bœuf. Je vais me régaler. Je suis blindé de ouf là et on doit encore commander un dessert, je vais mourir. Franchement c'était ultra bon. L'onglet, incroyable. Et enfin les desserts pour terminer. Petite crème brûlée. Petit cheesecake au camembert. Bon, j'ai le soleil en pleine tête, mais du coup voici le restaurant. C'était la bûche, c'est celui qu'on avait vu tout à l'heure au début. Et là on va retourner à Tokyo Station, on va faire les petits achats, petits omiyage et trucs comme ça, les petites sucreries et on rentre. C'était bien cool en tout cas. Là, on est arrivé à Gion, on va faire les petits achats de petites sucreries et tout ça, tranquillement. Et après on va rentrer. Vous voyez aussi, ça c'est vraiment la rue principale on va dire. Il y a tous les commerces, ça, donc là c'est la partie un peu à l'ancienne et après quand on continue c'est plus les grandes marques genre Apple et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de trucs, c'est vraiment beaucoup de souvenirs et tout ça. Beaucoup de matcha, parce que Kyoto c'est très connu pour tout ce qui est thé vert. Ouais, il y a plein de pareil, des restaurants. Là on est vraiment dans la rue traditionnelle. Souvent ici il y a des geishas et tout ça, mais faut pas les prendre en vidéo, faut pas les prendre en photo.
pareil, ils disent qu'il faut pas prendre. Il y a certaines maisons, en fait, c'est vraiment, ça appartient à des gens, c'est pas forcément des restaurants. Ils veulent pas qu'on prenne en photo, donc faut faire attention. Encore une petite rue sympathique. Passe à l'ancienne. Bon, ça y est, on est enfin rentré. Donc, je suis quand même assez fatigué, franchement. Porter le sac toute la journée, c'était un peu crevant. Donc, je vous ai pas filmé la fin, les achats et le Shinkansen parce que je trouvais pas ça super intéressant. Mais bon, vous me direz dans les commentaires si la prochaine fois vous voulez voir comment ça se passe dans le Shinkansen par exemple. Parce que c'est un petit peu différent du TGV en France. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si vous avez un moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Et abonnez-vous et lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine.